Bonjour les humains, 16 juin 2026, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite tout un tas de sujets très différents. Nous sommes dans la playlist de l'évangile de Thomas, mais avant que j'oublie, dans la vidéo ce qu'il se passe après, numéro 34, je butais sur un mot, j'ai été voir dans le dictionnaire, lutrin. En fait, bon, je pensais que c'était une faute de frappe et que la personne parlait d'un lutin, donc ce fascicule avec les chemises plastifiées pour pouvoir protéger des feuilles. En fait, un lutrin, c'est un, j'étais voir dans le dictionnaire, c'est une sorte de petit piédestal en bois servant à soutenir, servant à poser de très gros bouquins, notamment des grosses bibles ou des gros rouleaux, des ouvrages très conséquents. Du coup, je ne comprends pas le contexte. Je ne comprends pas le contexte de ce qu'a raconté cette personne, disant qu'elle devrait se promener, qu'elle n'allait pas se promener avec un lutrin pour expliquer tout ce qu'elle avait vu, entendu, etc. On peut se promener avec un lutin, mais pas avec un lutrin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'en sais pas plus. Donc ça, c'était pour l'épisode numéro 34 de ce qu'il se passe après. Alors nous sommes ici dans le logion numéro 58 de l'évangile de Thomas. Je rappelle que ça n'apporte strictement rien au salut et allez voir cette playlist depuis le départ. Il y a un souci dans cet évangile, il y a un souci manifeste. Alors, Jésus disait, heureux qui a connu l'épreuve, il est entré dans la vie. Alors les références, Psaume 33, verset 19, Jacques, chapitre 1, verset 12, Pierre, chapitre 3, verset 14, et Matthieu, chapitre 5, verset 10. Le commentaire, qui n'engage que Jean-Yves Leloup. On dit généralement de quelqu'un qui n'a pas souffert, il ne sait pas, il ne peut pas comprendre. Les épreuves, les difficultés pour celui qui est engagé sur le chemin sont un enseignement. Accepté mais non subi et non entretenu, l'épreuve peut devenir facteur d'illumination et de connaissance. L'absurdité, la souffrance, la solitude et la mort, toutes ces inévitables qu'il nous faut, tous ces inévitables, qu'il nous faut un jour ou l'autre rencontrer, sont alors assumés, puis transcendés. En toutes circonstances, il s'agit de chercher et de trouver la vie. Mais seul quelqu'un qui a connu la souffrance et l'a réellement traversée peut dire cela, sinon cela sonne faux. Mieux vaut se taire auprès d'un agonisant. Oh, l'erreur, l'erreur. Si nous voulons lui transfuser, entre guillemets, quelque sérénité, mieux vaut connaître en soi ce qui est déjà au-delà de la mort. Oh là 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 là, catastrophe. Quelqu'un qui est en train d'agoniser, la première chose il faut l'informer concernant le Christ. C'est pas ce n'est pas un jeu, il s'agit de la vie éternelle. Euh, Catastrophe. Donc on est à côté de quelqu'un qui va mourir, et puis on lui dit rien. Mieux vaut se taire auprès d'un agonisant. Non, non. Il faut se dépêcher de lui transmettre les informations venant du Christ. Donc, qu'il est mort sur la croix pour les péchés, qu'il a payé la dette du péché, qu'il n'y a que par lui qu'on peut sauver son âme, et qu'il est fils de Dieu et Dieu. Voilà. C'est la seule chose à faire. Je vais reparler, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je vais réitérer ce discours parce que il est important. Ça s'est passé 3 fois dans ma famille. 3 fois. Parce que je connais je connais, ça s'est passé avec mon grand-père, ma grand-mère et ma mère. Et c'était chaque fois le même problème. Le même problème.
Euh, C'était la parole du Seigneur, tout simplement. Moi, je demandais, oui, mais parce que je savais, ouais, mais tu en veux encore à quelqu'un? Euh, oui, oui. Ben, le Christ a dit, celui qui ne pardonne pas à autrui, mon Père ne lui pardonnera pas non plus. Donc, quand on en veut à quelqu'un, quand on ne pardonne pas à quelqu'un, on empêche Dieu de nous pardonner. Et les 3 fois, ça a été le même schéma, à des années d'écart. Euh, une fois que ça a été dit, je ne les ai plus jamais revus parce qu'ils étaient décédés peu de temps après, donc ils avaient fait la paix. Ils avaient pardonné à cette personne et du coup, euh, Dieu a cessé de les retenir, tout simplement. Parce qu'on peut croire à tout, mais si on pardonne pas, enfin c'est pas compliqué, hein, je l'ai assez dit, la clé c'est le Christ, hein, et puis c'est tout. Donc quelqu'un qui est, quand on est auprès d'un agonisant, la dernière chose à faire c'est se taire. Comme on ne sait pas combien de temps cette personne va encore rester sur terre, il faut se dépêcher de l'informer concernant le Christ, de qui il est, ce qu'il a fait, et voilà. Logion 59. Jésus disait, regardez vers celui qui est vivant, tant que vous vivez. Mort, vous chercherez à le voir, sans parvenir à la vision. Alors les références. Jean chapitre 6, verset 50. Jean chapitre 8, verset 21. Jean chapitre 12, verset 21. Et Jean chapitre 16, verset 16. Dostoïevski disait, donc le commentaire, Dostoïevski disait, aimer la vie plus que le sens de la vie, c'est en aimant la vie que son sens va se révéler, en l'aimant intensément. Cherchez la lumière pendant qu'il fait jour. Profitez de cette vie spatio-temporelle, relative, insatisfaisante, pour éprouver, expérimenter néanmoins le vivant. Ne pas attendre de mourir pour se rendre compte que souvent, nous passons notre vie à côté de la vie. Nous ne sommes pas nés seulement pour mourir, nous sommes nés pour vivre. Il y a des évidences dont la pratique demande du courage et pourtant peut-on trouver de la plus haute motivation à sa vie que le vivant lui-même. En fait, tout ça c'est égocentrique, hein, tout est pour soi. Au plus j'avance dans cet évangile, au plus j'ai l'impression que c'est un piège. Logion numéro 60. Ils virent un Samaritain portant un agneau, comme il entrait en Judée. Il dit à ses disciples, cet homme, que veut-il faire avec l'agneau? Ils répondirent, le tuer et le manger. Il leur dit, tant qu'il est vivant, il ne le mangera pas, mais seulement s'il le tue et s'il devient un cadavre. Il leur dit, cherchez une place dans le repos, ne devenez pas des cadavres, si vous ne voulez pas être mangés. Ça c'est très métaphorique, hein. Alors les références, Apocalypse 5 verset 6 et Hébreux chapitre 12 verset 2. Le commentaire. L'agneau symbolise l'innocence, le don de soi, fragilité et force de l'amour. Comment le préserver? Ne pas le tuer en nous? Le garder vivant? Le cadavre de l'agneau, c'est le cœur pur, l'homme sans fraîcheur et sans ce repos que donne l'innocence, la pureté, la force invincible de l'humilité. Ne pas se rendre comestible ou consommable, c'est aussi se garder libre pour l'essentiel, au-delà des rentabilités du faire et de l'avoir. Se garder libre pour être. Agneau pascal, agneau de passage, éprouver son être en transhumance. On est en plein New Age là. On est en plein New Age. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais me préparer et aller travailler. On en est au 60. Il y en a 114 comme ça. Et je l'ai déjà dit, étrangement, il y a 114 sourates dans le Coran également. Bon. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.